Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver des petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, je dirais, va valoir le coup, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez, guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que, voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. C'est parti pour vous les balances, on regarde ici votre énergie principale, le pro, ici le relationnel, sentimental, ça dépendra, la vie intérieure, ce qui va vous soutenir, le défi à relever, le conseil. Alors, vous avez un roi d'épée ici en dos de deck, les balances. Alors, le roi d'épée, c'est votre énergie, hein. C'est une énergie d'air ici, c'est une énergie de réflexion, d'introspection, de stratégie un petit peu avec le roi d'épée. Peut-être que vous êtes en train de juger d'une situation. Le roi d'épée, c'est le juge. Peut-être que vous avez des démarches officielles, administratives, légales, dans lesquelles vous avez besoin de vous faire épauler, parce que le roi d'épée, il peut symboliser quelqu'un qui a la connaissance, qui a l'autorité, mais bien évidemment, ça peut être vous, ce roi d'épée, et une certaine forme justement d'autorité, de logique, de neutralité dont vous devez faire preuve dans un domaine de votre vie sur ce premier semestre 2024. On va voir un peu comment ressort votre tirage. On découvre ici les cartes. Le 5 de coupe en énergie principale. Le 3 de coupe au niveau professionnel, le diable au niveau relationnel, la tour au niveau intérieur,
le roi de coupe en force, l'as de coupe en défi et la justice, c'est votre énergie en conseil. Bon, on a quand même ici quelques arcanes majeurs, le diable dans la vie relationnelle, la tour intérieurement qui nous indique quand même une grosse remise en question, une grosse restructuration pour vous sur ce premier semestre 2024. Et encore une fois, ici, avec la justice, des choses qui s'officialisent, qui se légalisent, des prises de décision, des vérités. Peut-être qu'on doit trancher dans une situation. Alors, vous êtes avec l'énergie du 5 de coupe. L'énergie du 5 de coupe, on va pas se mentir, c'est une énergie qui peut être parfois un petit peu difficile parce que le 5 de coupe, on a tendance à être plongé un peu dans notre passé et à observer notre situation en voyant plutôt ce qu'on a à perdre, ce qu'on a perdu ou ce qu'on ne pourra pas avoir. En tout cas, on est un peu focus sur un sentiment comme ça du passé. C'est une carte de deuil en fait, symboliquement, le 5 de coupe, et c'est une carte qui voilà, qui va nous indiquer qu'on est un petit peu entre l'ombre et la lumière, quoi, si vous voulez. Donc on est peut-être un petit peu plus concentré d'ailleurs sur l'ombre que sur la lumière. Donc on peut être en train de nourrir un peu un sentiment négatif sur la manière dont les choses se déroulent. On est un peu plongé dans les remords, les regrets, et on a un petit peu de mal à voir le monde en couleur. Vous voyez, c'est un peu le spectre ici qui est là et qui fait qu'on peut connaître une déception avec le 5 de coupe, une forme de douleur qu'on peut ressentir, un moment difficile qu'on a pu ou qu'on est en train de traverser, mais bon, voilà, on a toujours la possibilité de percevoir le monde différemment. Et plutôt que de porter son regard sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ou ce qu'on ne peut pas avoir ou plus avoir, eh bien, il est peut-être plus intéressant de porter notre regard sur le potentiel qu'on peut développer, sur peut-être la reconstruction ici qu'on doit mener. Parce que, comme je vous le disais, avec la tour intérieurement, c'est un petit peu le grand chamboulement, la tour. On est un peu parfois fracassé. La tour, elle peut nous indiquer une destruction, mais symboliquement, on détruit pour reconstruire. Mais quand on est dans cet entre-deux, peut-être dans lequel vous êtes avec ce 5 de coupe, ben voilà, ça peut être un petit peu compliqué parce que ça veut dire totalement perdre ses repères. Quand on détruit pour reconstruire, bon, les bases restent les mêmes, mais on repart un petit peu à zéro avec la tour. Et la tour, elle peut nous indiquer vraiment des changements d'état profonds, changements d'état de conscience, des révélations, des prises de conscience comme ça, un petit peu parfois inconfortable avec la tour, soyons clairs. Et vous semblez ici dans l'inconfort avec ce 5 de coupe. Donc je pense que vous essayez de garder la tête froide, vous essayez de contrôler un petit peu la situation avec ce roi d'épée et avec cette justice qui ressort. Alors, le 3 de coupe dans vos énergies professionnelles. Bah écoutez, le 3 de coupe, c'est plutôt une énergie sympa au niveau pro parce que c'est une carte qui va nous parler de se sentir entouré au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir des réussites à fêter sur ce premier semestre. On nous parle de nos relations, de notre réseau social avec ce 3 de coupe, de coopération. Donc, ça évoque quand même une communauté plutôt agréable dans laquelle on se sent à sa place, avec des interactions entre chacun qui sont fluides, qui sont facilitées. Et ça veut dire qu'il y a une bonne coopération pour vous au niveau professionnel. D'accord? Je pense que c'est plus au niveau relationnel ici que ça se passe pour vous les balances. Parce que pour moi, voilà, avec le 3 de coupe au niveau pro, il n'y a pas trop de problématiques. On passe des moments de qualité avec nos collègues, nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, qu'importe. Et comme je le disais, on peut même avoir des choses à fêter. En tout cas, on arrive à créer des liens qui sont équilibrés et qui sont harmonieux. En revanche, comme je le disais, le diable, au niveau perso, au niveau relationnel, au niveau... alors, le relationnel, ça peut aussi bien être amical, familial, sentimental, à vous de voir. Mais le diable, il nous parle toujours un petit peu de notre part obscure. Encore une fois, il y a cette idée un petit peu d'ombre, de lumière et d'ombre à équilibrer.
c'est un peu nos impulsions, c'est un peu ce à quoi on est attaché comme ça. Donc, le diable, il peut également symboliser la tentation, symboliser la dépendance, symboliser l'excès, d'accord? Donc, comment agissons-nous actuellement dans notre sphère relationnelle? Qu'est-ce qui nous apporte une satisfaction peut-être immédiate? Est-ce qu'on se laisse guider par des impulsions qu'on n'arrive pas à réfréner? Est-ce qu'on a une vision à long terme des choses? Est-ce qu'on succombe un peu à des désirs éphémères qui vont peut-être finir par nous rattraper? Il y a une idée de devoir se familiariser un petit peu avec sa part d'ombre, parce que ces ombres peuvent vous empêcher de voir le soleil, en fait. Et donc, on a tous nos côtés sombres, certains de manière plus intense que d'autres, mais plutôt que d'éviter ces parts d'ombre, il vaut mieux plutôt apprendre à les connaître et apprendre à vivre avec au mieux. D'accord? Donc, il y a l'idée de prendre conscience, peut-être, de certaines relations qui sont toxiques pour vous. D'accord? Le diable, ça peut être ça, des relations de dépendance, des relations dans lesquelles on est dans un rapport un petit peu de dominant-dominé. D'accord? Qu'est-ce qui vous sert? Que ce soit des relations, que ce soit certaines habitudes aussi que vous avez, qu'est-ce qui ne vous sert plus? Et peut-être que vous pourriez décider de vous en éloigner de ce qui ne vous sert plus. D'accord? Donc, il y a l'idée d'équilibrer un petit peu les forces, d'être un petit peu plus dans la nuance, de ne pas tomber dans les excès, de ne pas tomber dans la dépendance, de ne pas tomber dans des relations qui peuvent être toxiques, de ne pas tomber dans des mauvaises habitudes ou des mauvais comportements en fait au niveau relationnel. Ça peut être l'influence ici d'un signe du Capricorne, voilà, je vous le dis parce que le diable peut le symboliser. Mais bon, voilà, il y a l'idée de devoir surmonter, en tout cas, peut-être certaines douleurs aussi qui ont fini par vous définir, disséquer un petit peu les croyances et les schémas, parce que c'est ce qu'elle fait, cette tour, en fait. Elle met tout ça un petit peu à terre parce que elle se rend compte que ça ne lui sert plus forcément. Donc, avec le diable, parfois, on a besoin de faire preuve de courage pour prendre les mesures nécessaires pour nous libérer de tout ça. Parce que on peut, je vous dis, se laisser définir par le passé. Et en surmontant ça, on peut du coup réussir à reprendre le contrôle ici, avec ce roi d'épée et avec cette justice que vous avez en conseil. Donc, il y a l'idée d'un petit peu faire jaillir votre lumière, là, ici. Et d'ailleurs, je trouve que ce terme va assez bien avec cette carte du roi de coupe, parce qu'il y a quelque chose qui jaillit de lui. Vous voyez, cette lumière, elle jaillit de lui. C'est votre force. C'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Ce roi de coupe, il peut symboliser quelqu'un autour de vous. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui vous aide à vous stabiliser, à être dans l'harmonie, à justement équilibrer vos parts d'ombre et de lumière, parce qu'il y a vraiment cette notion-là dans votre tirage, les balances, trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Je pense que je vais appeler comme ça votre tirage. Le roi de coupe en force, c'est une carte qui nous dit que vous avez la capacité, la maturité pour maîtriser vos émotions. Les laisser jaillir si elles ont besoin d'être exprimées, mais en même temps de les contenir pour ne pas être dans l'excès. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'aligné, c'est quelqu'un de zen, c'est quelqu'un de posé. Encore une fois, c'est vous ou c'est quelqu'un autour de vous qui va pouvoir vous aider à traverser cette étape de transition ici que vous semblez être en train de parcourir sur ce premier semestre. Il y a une guérison, sans doute ici, un renouveau que vous devez opérer avec cet as de coupe en défi. L'as de coupe, c'est se reconnecter à soi, c'est soigner son cœur, soigner ses blessures, se réconcilier avec soi-même déjà, peut-être accorder certains pardons à soi, aux autres, à d'autres, je ne sais pas. Parce qu'avec ce diable, je disais, il y a une relation dominant-dominé. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez des choses à vous pardonner, des choses à pardonner aux autres, à quelqu'un d'autre en particulier? L'as de coupe, il nous met un petit peu au défi de soigner notre cœur, de soigner notre part émotionnelle. Parce que
souvent, l'as de coupe, quand il est un peu comme ça en blocage, il va nous indiquer des émotions qu'on a refoulées. Et on vous dit ici avec le roi de coupe que votre force, ça va être de les accueillir, ces émotions. Parce que si vous ne les accueillez pas, vous ne pourrez pas laisser place à de nouvelles. Donc, vous devez ressentir et vous devez les laisser vous traverser ces émotions pour, on va dire, un peu évacuer cette énergie qui peut être stagnante. Et pour que de nouveau, ça circule. Donc, laissez-vous porter. Vous avez des choses, vous avez un deuil ici, symboliquement, à faire pour moi, les balances. Et comme je le disais, avec cette carte de la justice en conseil, c'est une carte qui vous invite à agir en fonction de vos propres vérités. D'accord ? C'est celle qui est intègre, c'est celle qui est juste, la justice. C'est celle qui équilibre les choses. Encore une fois, noir et blanc, vous voyez sur ce tarot. Il y a du noir dans votre tirage, il y a aussi de la lumière. Chaque décision qu'on prend avec la justice, de toute façon, elle entraîne des conséquences. C'est le karma. Et si on n'est pas en phase avec un domaine de notre vie, ça aura forcément des répercussions sur les autres. Donc chaque action a une contrepartie, chaque possibilité en efface forcément une autre. Choisir, c'est renoncer. Donc la justice, elle vous demande d'assumer votre vérité parce que vos choix ici vont être importants et vos choix vont compter. Donc agissez avec vérité, intégrité, équité. Et de toute façon, dites-vous que tout choix aura une conséquence, quel que soit ce choix. Donc comment voulez-vous vous engager ? Encore une fois, évitez les extrêmes, essayez de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous pour que vous puissiez avoir une stabilité intérieure qui va guider vos mouvements, qui va guider vos prises de décision. Si vous agissez en accord avec ici votre cœur, avec ce roi de coupe, et vos valeurs ici, vos pensées avec ce roi d'épée, eh bien vous ferez les bons choix. Il faut vous laisser guider par vos valeurs morales et par vos valeurs de cœur. Et avoir pour objectif cette harmonie, cet équilibre et cette vérité qui est nécessaire. Mais là, vous avez clairement une transition à passer. Et avec la tour, vous semblez chahuté et en perte de repère sur ce premier semestre. Mais voilà, c'est pour un renouveau ici avec cet as de coupe. Il y a une page à tourner de votre passé. Voilà pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et même à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite.